Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'horizon de la collecte de ce dimanche, mes bien chers frères, l'Église nous incite à la confiance. Dans l'Épître également, l'Église nous incite à ne pas nous fier à des codes de loi ou à des nations charnelles, mais avant tout à mettre notre confiance en Jésus-Christ. Saint Paul parle au peuple juif qui avait trop confiance en ces données terrestres et qui en oubliait, bien sûr, l'essentiel, le Messie. L'Évangile également nous incite à la confiance, car ces lépreux s'adressent à notre Seigneur pour être guéris par un miracle que lui seul peut accomplir. Cette collecte nous fait aussi demander, non d'arriver à respecter seulement les commandements de Dieu, mais mieux encore, de les aimer. Car ce que Dieu nous commande, mes bien chers frères, même si parfois cela peut comporter une part d'effort, c'est une chose bonne pour nous, aimable en soi. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, mes bien chers frères, il faut tout de même reconnaître notre misère, nos fautes, nos défauts, nos faiblesses. Comment, nous trouvant si indignes, pourrions-nous aller à Dieu avec confiance, comme les lépreux ? Ne serait-ce pas un peu de la provocation que de se présenter devant le Très-Haut, alors que malgré nos efforts, nous sommes toujours très bas ? Eh bien, mes frères, c'est justement parce que nous connaissons notre misère que nous pouvons avoir une grande confiance en Dieu. C'est parce que les lépreux connaissent leur état, leur maladie, qu'ils s'adressent avec tant d'insistance à notre Seigneur. C'est même la condition sine qua non pour avoir une vraie confiance. Si nous sommes dans le déni de notre misère, dans l'illusion, alors nous ne pourrons vraiment nous abandonner à Dieu. Seule la connaissance, l'aveu de notre misère, nous introduit devant lui. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Certes, notre âme que Dieu nous a donnée a une certaine grandeur, une excellence. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais combien de fois ne l'avons-nous pas rabaissé, profané par des choses indignes de sa noblesse ? C'est là, justement, notre misère, qui doit nous mener à nous confier en la bonté de Dieu. N'ayons jamais peur de cette confiance, mes bien chers frères. Ne croyons pas qu'après la millionième chute, que sais-je, nous allons ennuyer le Seigneur. Stop, j'en ai marre, je ne veux plus te guérir. Non, il veut être miséricordieux, il veut nous appliquer les mérites de sa passion. Si Dieu ne nous avait pas créés, imaginons, s'il n'avait créé aucun être humain sur terre, Dieu aurait toujours été bon, parfait, mais il n'aurait pas pu être miséricordieux. Faute de misère, il n'aurait pu faire miséricorde à personne. Il n'aurait pas eu cet attribut, accidentel mais très glorieux. L'inestimable bienfait du Sacré-Cœur de Jésus n'aurait jamais vu le jour auprès du cœur immaculé de Marie. Parfois, l'âme chrétienne, après une imperfection ou une faute, se dit « Je suis nul, vraiment nul, c'est pas possible, encore une fois, je ne mérite vraiment pas de m'approcher du bon Dieu. Je suis mécontent, dégoûté de moi-même d'avoir encore et encore fait ceci ou cela. » Prenons garde, mes bien chers frères, car il est normal, bien sûr, de regretter, d'avoir honte, d'avoir offensé le bon Dieu. Il faut avoir la contrition, mais il ne faut pas en rester là. Après une faiblesse, il faut se donner tout à Dieu, faire une sorte de mue spirituelle, comme le lézard qui laisse sa peau. C'est ce que nous dit saint Paul. « Dépouillez-vous du vieil homme, revêtez-vous du nouveau. » Il ne faut pas demeurer donc tout nu dans le regret, la honte, la crainte de sa faute. Il faut se revêtir de Dieu par un acte d'amour, de confiance. Si nous restons tristes, inquiets après nos fautes, nous sommes fragiles. Nous risquons de, encore une fois, retomber, jamais nous relever. Nous sommes aussi guidés souvent un peu par l'amour-propre. Sans trop le savoir, on regrette en fait de n'être pas parfait. Mais c'est normal que nous ne soyons pas parfaits. Ce ne doit pas être l'amour de nous-mêmes qui doit nous guider, mais l'amour de Dieu. Parfois aussi, l'âme chrétienne cherche à ressentir la confiance. Si elle ne sent rien, elle croit qu'il n'y a rien. Alors elle désespère.
Mais Dieu n'est pas venu parmi nous pour nous donner des sensations fortes, comme dans un parc d'attractions ou un film américain. Non, parfois nous trouvons du goût à prier, parfois pas. Et cela ne nous dispense pas d'honorer, de servir le bon Dieu, comme nous le devons. Quand nous ne sentons rien, il faut faire un acte de volonté, d'intelligence, dire à notre Seigneur « Oui, je n'ai aucun sentiment de confiance, Seigneur, mais cela n'a pas d'importance, car je sais que vous êtes mon Dieu, je sais que vous êtes là, et je suis tout à vous. Je m'abandonne entre vos mains sans limite. » Et c'est dans ces occasions-là, parmi les difficultés, que nous témoignons le mieux de notre fidélité à notre Seigneur. Alors si l'on dit « Oui, mais ça n'a aucune valeur, franchement, je ne dis ça que des lèvres », eh bien on se trompe. Car si notre cœur, notre volonté ne commandait pas à nos lèvres, eh bien nous ne dirions rien, nous ne ferions rien en réalité. Gardons donc cette paix, ne cédons pas à la facilité du découragement, relevons notre cœur en Dieu par cette confiance qui n'est pas fondée en nous, heureusement, sinon elle serait vraiment très fragile comme du sable, mais elle est fondée en Dieu qui ne change pas, qui demeure toujours doux et miséricordieux, que nous soyons forts, vertueux ou faibles et imparfaits. Pour avancer dans la confiance, mes bien chers frères, et je terminerai par là, il faut nous abandonner à la divine majesté. Il faut nous défaire de notre propre volonté pour la donner à Dieu. Sans cela, il n'y a pas d'union possible avec lui. Et ça n'a rien à voir avec l'abandonnement de soi-même que l'on peut trouver, par exemple, dans le yoga, afin de se fondre dans un grand néant, ni avec celui de certains philosophes païens de la Grèce antique. Prenons Épictète, par exemple. Il était esclave, et à cause de sa grande sagesse, on voulut l'affranchir. Il refusa, il renonça à la liberté, et il demeura volontairement esclave. Et avec une très grande pauvreté, tellement qu'après sa mort, on ne trouva rien sur lui qu'une lampe qui fut vendue très cher. Elle était un peu considérée comme une relique. Mais tout ça pourquoi ? Qu'a gagné Épictète, sinon peut-être un peu de sagesse humaine quant au bien matériel ? Pour nous, mes bien chers frères, il faut nous abandonner à la volonté de Dieu. Cet abandon intérieur, cette disposition habituelle, doit nous faire recevoir les événements tels qu'ils arrivent, selon l'ordre de la providence. Les bons comme les mauvais, la maladie comme la santé, le mépris, l'inconfort, comme les richesses, l'honneur. Évidemment, nous préférons tous, par une inclination naturelle, c'est ce qu'on appelle la partie inférieure de notre âme, eh bien ce qui va bien, ce qui nous est plus agréable, plus confortable. Et c'est normal. Sinon, cela voudrait dire que nous ne serions pas bien constitués ou pas très équilibrés. Mais la partie supérieure de notre âme, celle qui doit commander, doit nous faire préférer avant tout ce qui est le plus agréable à Dieu, même si cela nous conduit au sacrifice. Fondre notre volonté en celle de Dieu, c'est cela vivre en chrétien. Voilà donc la cime de la confiance à laquelle notre Seigneur nous appelle ce dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.